Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur propriétés de triangles particuliers. Ainsi chers élèves, comme dans la séquence passée où nous avons parlé de la reconnaissance des triangles superposables et la construction d'un triangle, aujourd'hui nous allons voir la propriété de triangles particuliers. Donc, c'est-à-dire quoi? Si on prend un triangle, quelles sont les caractéristiques que ce triangle donne pour pouvoir dire est-ce que c'est un triangle rectangle, est-ce que c'est un triangle équilatéral ou bien un triangle isocèle. Donc là, nous allons aborder par des justifications. Donc si nous prenons par exemple le premier cas qui est constitué d'un triangle rectangle, nous disons en propriété que si un triangle a deux angles complémentaires, alors il est rectangle. Angle complémentaire veut dire quoi? Nous avons vu dans la séquence précédente que deux angles sont complémentaires. C'est lorsque la somme de ces deux angles donne 90 degrés. Donc, si vous avez ici un triangle où vous trouvez déjà un angle qui est droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, alors les deux autres angles, il faut que leur somme vous donne aussi 90 degrés. Donc voilà, nous avons ici le triangle ABC, donc qui est bien sûr rectangle en A. Pourquoi? Parce que quand vous mesurez, vous voyez que ici, vous avez un angle droit ici. Donc l'angle droit qui est ici, sa mesure est déjà de 90 degrés. Donc il faut que la somme maintenant de mesure, par exemple, de B plus mesure de C vous donne aussi 90 degrés. Donc là, vous allez conclure que votre triangle est un triangle rectangle. Donc les angles B et C sont complémentaires. Donc en conclusion, vous allez dire que votre triangle ABC est rectangle en A. Donc, comment justifier qu'un triangle est isocèle? Dans ce cas, nous disons aussi en propriété que si un triangle admet un axe de symétrie, alors il est isocèle. Donc voilà, vous avez votre triangle ici, ABC, qui est là. Donc vous avez le sommet B où est traversé par une droite et cette droite coupe la base en des mesures égales. Donc vous voyez que ici, si vous avez déjà un triangle isocèle, c'est que les deux côtés sont égaux et les deux angles doivent aussi être égaux. Donc là, vous allez avoir là la mesure de l'angle A qui va vous donner mesure de l'angle C. Donc là, vous allez conclure que si dans un triangle où les deux angles sont égaux, vous allez dire que votre triangle est isocèle. Donc ici, nous allons maintenant parler de triangle équilatéral. Donc nous disons aussi en propriété que si un triangle a ces trois angles de même mesure, alors il est équilatéral. Donc quand vous parlez de triangle équilatéral, ici, vous avez le triangle rectangle ici. Donc ça, c'est le triangle rectangle. Et là, c'est le triangle isocèle. Et ici, triangle équilatéral. Donc équilatéral veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a mot égalité. Donc là, les trois côtés sont égaux, de même que les mesures des angles aussi sont égales. Donc, vous avez mesure de A égale à mesure de B, qui est égale à mesure de C. Et retenez bien que dans un triangle équilatéral, la mesure d'un angle est de 60 degrés. Donc, tout ce qui est ici va vous donner ici 60 degrés. Donc, dans chaque cas, vous avez 60, 60, 60. Donc, un triangle équilatéral a un angle qui vaut 60 degrés. Ainsi, chers élèves, c'est comme ça qu'on reconnaît les différents
triangles avec leurs caractéristiques et leurs propriétés. Ainsi prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.